Salut les pilotes, aujourd'hui présentation d'une frame de course tout droit venue de Belgique, le P5 de chez Clover Frames. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, je pratique le drone freestyle depuis pas mal de temps maintenant et puis je me suis récemment intéressé aux drones de course. Je me suis donc mis à la recherche d'une frame de race légère et originale et qui sortait un petit peu des productions actuelles. Et au détour d'un groupe de discussion, j'ai découvert la marque Clover Frames. Qui se cache derrière Clover Frames? C'est un passionné qui s'appelle Greg et dont le pseudo est Babouche FPV. Il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà créé le Pitch qui est un drone 3 pouces et que vous pouvez retrouver sur sa petite boutique en ligne. Greg, c'est un passionné de FPV qui habite en Belgique à côté de Bruxelles et avec qui j'ai pu longuement échanger. Il a d'abord créé le Pitch qui est un drone 3 pouces freestyle et puis il a décidé de s'adonner à la race et puis d'essayer de créer sa propre frame et qui pour un coup d'essai est vraiment une réussite je trouve. Avant d'arriver à ce résultat final, il a créé deux protos qu'il a fait essayer donc à un pilote belge qui s'appelle Florian Phoenix et qui lui a donné ensuite son feedback pour arriver enfin à cette frame. Alors vous allez voir que cette frame est vraiment bien pensée et qu'elle n'a rien à envier à la concurrence et aux grandes marques. Au niveau du prix de la frame, vous en aurez pour 65 € et pour 9,50 € de plus, vous aurez des bras qui permettent de renforcer et de protéger la frame qui se mettent à l'avant et à l'arrière. Au niveau de la présentation générale de cette frame, on est sur un châssis donc en 215 mm et puis on est sur un châssis aussi en stretch qui est énormément utilisé donc dans la race. Alors stretch, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distance entre les bras dans ce sens est plus courte que la distance dans ce sens. Alors d'après les pilotes de race, le Stretch X permet d'avoir une meilleure maniabilité sur l'axe de roulis puisque les moteurs sont placés plus près du centre de gravité, donc le poids est plus près du centre de gravité, ce qui permet de faire moins d'efforts pour pouvoir faire tourner la frame. Et puis pour plus d'efficacité, les moteurs qui sont placés à l'avant sont plus bas que les moteurs qui sont placés à l'arrière. Si vous souhaitez néanmoins encore rehausser les moteurs arrière, vous pouvez le faire par l'adjonction de bras et de deux pièces en carbone qui vous permettront donc de mettre les moteurs arrière encore plus haut. Alors ça, c'est pour pouvoir dégager le flux d'air qui est à l'arrière par rapport à l'avant des moteurs, puisque à l'avant des moteurs, vous avez un flux d'air qui est généré. Et donc ça permet au moteur arrière d'avoir plus d'efficacité et de ne pas être pris dans le flux des moteurs avant. Alors une option qui est très intéressante aussi au niveau de cette frame, c'est que votre FC, le Flight Controller, est protégé donc par ces pièces imprimées en 3D de ce côté-là et de ce côté-là. Donc vous n'avez pas de risque de prendre des objets à l'intérieur de la FC. Il n'y a aucun risque qu'il y ait des objets qui puissent rentrer à ce niveau-là. Et votre port USB sera aussi protégé. Alors afin de pouvoir accéder à votre port USB, vous n'avez qu'à retirer cette petite vis avec l'écrou. Et ensuite, vous avez une sorte de petite manette sur laquelle vous appuyez. Vous tirez un petit peu. Et donc le support imprimé se retire facilement et vous avez accès donc de ce côté-là à votre port USB. Et puis pour le remettre, il vous suffit de réinsérer la petite languette à l'intérieur. Vous refermez et puis vous n'avez plus qu'à remonter la vis et son écrou. Alors pour 65 €, vous recevrez le châssis avec sa coque imprimée en TPU et vous recevrez aussi donc la protection de batterie inférieure. Alors pour 9,50 € supplémentaires, vous recevrez donc les bumpers en carbone qui se montent à l'avant et à l'arrière et qui permettent d'amortir les chocs et de rigidifier le châssis. Et puis vous recevrez aussi ces deux petites pièces en carbone qui vous permettent, comme je l'ai dit précédemment, de rehausser les moteurs arrière.
Alors une question que j'ai posée aussi à Greg, c'est pourquoi il n'a pas utilisé d'insert à la place des écrous pour monter le châssis. Alors sa réponse est très simple, c'est parce que en fait quand on met des inserts, on risque de créer donc des amorces au niveau du carbone et de le fragiliser. Alors il n'a pas eu d'autre choix d'utiliser des inserts par contre au niveau de l'intérieur du châssis parce que les vis auraient été très difficiles à insérer et surtout les écrous. Mais c'est le seul endroit où il a utilisé des inserts, sinon partout ailleurs ce sont des écrous et des vis. Alors au niveau des équipements électroniques, vous pourrez monter une stack en 30 par 30 ou une stack en 20 par 20 à l'aide de petits adaptateurs. Ce qui est très novateur aussi au niveau de cette frame, c'est que l'ESC est placé sur la partie supérieure pour assurer un meilleur refroidissement. Donc l'ESC est monté d'un côté de cette plaque en carbone et le flight controller est monté à l'intérieur et est protégé par ces petites impressions 3D. Au niveau de la canopie du P5, vous pourrez y monter une micro-caméra avec lentille courte du type Runcam Micro Swift, Foxeer Falcor ou la Foxeer Micro Predator. Alors, on va démonter la canopie pour avoir accès à l'intérieur du châssis. Alors c'est assez simple, la canopie se démonte très vite, vous avez juste 2 vis. Et puis ensuite, il suffit de l'écarter un petit peu et de la soulever et de la retirer par l'arrière. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que l'impression 3D est d'extrêmement bonne qualité et elle est même protégée sur sa face inférieure par des petits morceaux. Alors j'ai l'impression que c'est une petite plaque de carbone. Donc vous avez 3 petites plaques de carbone qui protègent la canopie sur sa partie inférieure. Donc ici, vous avez ce qu'il faut pour mettre votre antenne de VTX et puis ici, votre antenne donc pour le récepteur. Alors une fois que les vis et les écrous sont retirés, on peut donc retirer cette top plate facilement. Et puis donc sur le dessus, c'est là que va venir prendre place donc votre Electronic Speed Controller. Et sur le dessous, c'est là que va venir prendre place donc votre Flight Controller qui sera installé tête à l'envers. Donc il faudra bien s'assurer dans Betaflight de lui dire qu'il est installé tête à l'envers. Mais comme vous pouvez le voir, votre Flight Controller sera complètement protégé à l'intérieur de ce compartiment. Et d'après ce que dit Greg, les Flight Controllers donc de taille 30-30 standard rentrent tous à l'intérieur de ce compartiment. Alors c'est vraiment très bien conçu parce qu'on a vraiment une super protection au niveau du Flight Controller. Alors lorsque vous recevrez votre châssis, Greg vous enverra aussi de nombreux fichiers en PDF qui vous expliquent comment installer tous les équipements à bord de votre P5. Il y a énormément de photos et d'astuces pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez aussi voir que les bras sont verrouillés entre eux et 2 à 2, donc ça c'est aussi synonyme de rigidité par rapport au châssis. Et puis pour le remontage, c'est facile, on fait ça en inverse. Donc on passe les 4 vis, on remet les écrous pour sécuriser le tout. Ensuite on passe les 4 vis en extérieur. Ensuite, c'est très simple de remonter la canopie. Il suffit de réinsérer la partie arrière. Et puis, on réinsère la partie avant. Voilà. On remet les trous dans l'axe. Et puis on réinsère les 2 vis. Et voilà, donc la frame est remontée, comme vous pouvez le voir, ça va relativement vite. Donc s'il y a des réparations à faire sur le terrain, c'est quand même assez pratique et relativement avantageux. On va maintenant procéder à la pesée de la frame. Donc au niveau du poids vide, on est sur un poids de 93 grammes. Si on rajoute les bras de renfort, on est sur 106 grammes. Et avec la plaque inférieure, on est à peu près 110 grammes. Donc c'est une frame qui n'est pas effectivement dans les plus légères, mais je pense que c'est aussi un gage de solidité.
Alors qu'est-ce que je pense de ce Clover Frame P5, donc, qui est une frame destinée à la course? Eh ben, je trouve qu'elle est vraiment très bien réalisée. Il y a énormément d'innovations qui sont vraiment intéressantes. Donc comme je vous ai dit, par exemple, le fait que l'ESC soit sur la partie supérieure pour un meilleur refroidissement, et puis ces protections en TPU donc, qui permettent de protéger votre flight controller, parce qu'on sait qu'en race on n'est vraiment pas à l'abri des crashs. En plus, j'adore l'impression 3D. Cette impression 3D, vous pouvez l'avoir dans plein de couleurs différentes. Il vous suffit de demander à Greg ce que vous voulez. Et puis, elle est vraiment compacte. Ça respire vraiment la solidité. Et je trouve que le carbone est vraiment de très bonne qualité. Ce que recommande aussi Greg de faire, c'est de chanfreiner les bords du carbone. Le fait de chanfreiner donc les bords, ça vous permet d'éviter que le carbone se délamine lorsque vous avez des crashs. Et puis ça évite aussi d'avoir des amorces de coupure entre les câbles électriques et puis le châssis carbone. Donc ça vaut le coup de passer 5 à 10 minutes avec une petite cale à poncer pour pouvoir chanfreiner les bords du châssis et des bras. En ce qui me concerne, ce premier drone de race sera en 6S, en 6 éléments. Donc je vous mettrai dans une prochaine vidéo les éléments que j'ai sélectionnés afin d'assembler ce drone. Alors encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la page de Greg qui s'appelle Babouche RC. Je vous mettrai le lien dans la description et puis allez voir un petit peu les drones qu'il fait. C'est quelqu'un qui fait ça tout seul, qui est passionné et vraiment j'adore la démarche et puis je pense que ça vaut vraiment le coup de l'aider en achetant quelques-unes de ses frames. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des petits pouces, des commentaires et puis à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!